Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto mais ultra pratique qui concerne ChatGPT sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT directement depuis votre téléphone. Donc moi, je trouve ça ultra pratique et je l'utilise très régulièrement. On passe tout de suite dans le vif du sujet. On arrête de parler, on passe direct sur l'info. Donc je me retrouve, j'arrive directement sur mon WhatsApp. Et en fait, on voit que là, j'ai une conversation avec WhatsApp qui est entamée. Et cette conversation, elle a été créée parce que j'ai entré le numéro de ChatGPT sur mon WhatsApp. Donc en fait, j'ai un contact ChatGPT et qui me permet aujourd'hui de travailler tous ces prompts et de pouvoir lui parler, lui faire des demandes via ma messagerie WhatsApp. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT sur WhatsApp, donc directement avec le téléphone? C'est par exemple, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, j'ai très peu de temps pour organiser des séjours. Alors, j'aime bien que quand je planifie un voyage, ça aille vite. Donc typiquement le soir, il est tard, souvent très tard, je me couche. Je peux essayer de planifier un voyage à minuit et j'ai pas envie d'avoir 50 informations, j'ai pas envie de passer par tout un tas d'outils. Donc j'utilise WhatsApp pour par exemple planifier un petit road trip sur 2 jours. L'autre point, ça va être sur les traductions. En fait, vous allez pouvoir copier un texte et le faire traduire en automatique. La cuisine, c'est les recettes. Par exemple, vous pouvez envoyer une photo de votre frigo et lui dire bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ou alors lui envoyer les ingrédients et lui dire bah, tiens, fais-moi une recette de cuisine s'il te plaît. On va pouvoir générer des images via cette conversation. Ça, c'est assez fou, hein. C'est-à-dire que depuis WhatsApp, vous allez créer des images, générer des images selon votre requête et vos envies. Des infos plus rapides, je sais pas, sur l'actualité, les choses comme ça. Organisation pro, voilà. Et puis après, vous pourrez lire Apprentissage Express, Assistance Pro, tout ça, ça a moins d'importance, je trouve, que le reste. Donc on passe direct à notre premier cas d'usage qui est celui-ci. En fait, j'ai reçu un mail donc avec The French Boat là, Brian de Beyond, s'il regarde cette vidéo, bonjour, qui m'a envoyé un petit mail pour me demander si j'avais des dispos. Et donc moi, ce que je vais faire, on va reprendre la requête là. Je vais lui demander à partir d'un copier-coller, je vais lui demander de répondre à ce mail. Donc très concrètement, qu'est-ce que je fais? Je pars sur ma conversation. Et je vais lui envoyer, je vais ajouter, alors vous pouvez la copier-coller l'image, hein, c'est juste que là je suis depuis le PC. Donc je vais ajouter mon image et en légende, je vais lui mettre quelque chose de très simple. Réponds à cet email, explique, je suis disponible à 11 h demain matin. J'ai 30 minutes de disponible, dois-je préparer des documents? J'ai écrit vraiment très rapide, hein. Vous voyez que la requête, elle n'est pas hyper affinée. Et on va voir ce que me répond ChatGPT. Donc ça met un petit bout de temps, mais ça devrait se faire. Et vous allez voir parce que je vais avoir également la notification sur mon téléphone. Super. Donc on va entendre, mon téléphone va aussi sonner. Voici un exemple de réponse professionnelle que je peux envoyer donc du coup à Brian. Bonjour Brian, merci pour ton message. Ravi d'échanger avec toi. Donc en plus il y a une forme de politesse. Je suis dispo demain à 11 h. On échange pendant 30 minutes. Et puis tu n'hésites pas à me dire si je dois préparer des documents ou des éléments particuliers en amont. Donc en fait on voit que pour des choses très simples, mais j'ai pas envie de forcément sortir ChatGPT, c'est ultra pratique parce que moi j'utilise WhatsApp avec des amis, etc. Et je trouve que de l'ouvrir, finalement d'ouvrir un WhatsApp, c'est pour moi plus intuitif que ChatGPT à l'heure actuelle. Donc ça c'est le premier cas d'usage, répondre à des mails simplistes. Pour les autres cas, vous regarderez ma petite vidéo sur les GPT où là c'est un petit peu plus approfondi, où il connaît un petit peu la manière dont je réponds, où il a des infos sur notre entreprise, The French Boat. Il a des infos et donc il peut donner des infos. Là, pour une réponse très simple, je trouve que c'est ultra pratique et on gagne du temps. La deuxième chose, ça va être sur la planification d'un voyage. Donc on le voit, j'avais déjà créé... J'ai créé vraiment quelque chose de très rapide.
là, je voulais aller à Lisbonne. Donc, je me dis, tiens, ça peut être une super idée de le faire travailler. Il est minuit, j'ai pas le temps. C'est pas le cas, hein, mais j'ai pas le temps de planifier mon voyage. Je veux qu'il me fasse quelque chose de rapide. Comme ça, vendredi, je prends l'avion et je vais à Lisbonne. Donc, je veux que tu crées un itinéraire de voyage sur 4 jours. Départ de Lisbonne avec 550 euros par personne et une préférence, voilà, on a mis un préférence et une préférence pour les activités de plein air. C'est parti. Et là, on lui envoie ça. Donc, on va voir que petit à petit, il va nous peaufiner un plan sur plusieurs étapes. Je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà regardé, j'ai déjà fait quelques petits séjours. Je sais que c'est bien structuré. Et après, que je peux recalibrer et je peux surtout, voilà, on l'a entendu sur WhatsApp, j'ai eu la petite notification. Donc voici un itinéraire de quête. C'est fou à partir d'une phrase et en plus très mal écrite, hein. La requête est franchement brouillon. Moi je trouve ça pitoyable, mais ça marche. Donc budget, il va nous donner les budgets selon les activités. Donc le transport, l'hébergement, repas, activités de plein air. Et ça, on a 50 euros d'extra. Donc jour 1, Lisbonne, Sintra. Ok, visite de château, la forêt de Sintra, parc de Montserraté, pardon. Jour 2, on va de Sintra à Cascais. Je connais pas du tout, hein. On prend le bus pour aller sur à l'ouest. Ok. Après-midi, marche ou vélo jusqu'à Acaive. Super. Retour à Lisbonne. Et après, excursion en Arabida. Train. Et ensuite, ouais, voilà. Et donc, il prévoit kayak ou snorkeling. Super, mais excellent. Sentier côtier, etc. Donc, on voit qu'en fait, en quelques moments, pardon, en quelques phrases, il va pouvoir nous élaborer une planification de voyage. Il me demande même si je souhaite le mettre en format PDF. Et bien justement, là on va passer à la génération d'images. Parce que là, il propose soit un PDF, soit un visuel, donc PNG ou JPG. Vous pouvez le mettre en format image, en gros, hein, pour faire simple. Et nous, on va lui demander de nous générer. On a envie, on est en plein été, ça bosse comme des fous, mais on a envie qu'il nous génère une image. Ce que je vais faire, je vais prendre une image de plage des Maldives au coucher de soleil. Je veux que le style soit ultra réaliste. C'est parti, on envoie. Alors, il n'y a pas écrit image. On va voir si on va ajouter. Je pense qu'il a tout de même cerné. Alors ça, c'est super intéressant parce que on le voit. Tu pourras créer d'autres images. Donc ça, c'est bien parce que on se confronte pardon, à des choses que je n'avais pas vues. J'ai fait plusieurs requêtes aujourd'hui avec plusieurs générations d'images. Donc on est quand même limité sur la génération d'images. Donc je pense que on peut quand même créer des discussions, mais sur les images, donc c'est limité. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de créer des images avec une limite par jour. On voit par exemple ce récap des 10 éléments. En fait, je lui avais demandé, selon toi, quel est le meilleur usage de ChatGPT sur WhatsApp. Donc, il m'a listé 10 éléments qu'on peut faire avec ChatGPT sur WhatsApp. Et ensuite, je lui avais demandé de créer une image. Donc on voit que la génération d'images est limitée par jour, mais on a déjà quelque chose d'assez cool. Bon, il y a 2 fois 10, hein. Mais voilà, donc c'est le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter. Maintenant, merci d'être venu jusqu'au bout et je voulais donc vous informer, vous donner quand même le numéro à tous ceux qui vont jusqu'au bout. Merci beaucoup. Le numéro du WhatsApp que vous devez ajouter dans vos contacts, il est celui-ci. Donc je vous le mettrai dans la description de cette vidéo YouTube. Donc voilà, vous l'ajoutez et vous pouvez converser via WhatsApp.
Je vous remercie énormément pour votre écoute et votre visionnage. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est sur Instagram et qu'on va faire de plus en plus de vidéos comme ça. Si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que je lis tous les commentaires. La fin était catastrophique, donc je reprends. Je vous souhaite un bel été. Je pense qu'il faut travailler fortement sur l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui arrive et qui est en train de tout exploser. J'adore une citation qui est rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense que l'intelligence artificielle est cette idée qui arrive et qui est en train de tout bousculer. Il faut pouvoir la saisir, il faut pouvoir travailler à intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Ça va remplacer des emplois, oui. Est-ce qu'on a le choix que de ne pas y aller? Je ne crois pas parce qu'il y a des pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont en train de mettre tous leurs moyens dedans. Je vous souhaite un bel été, travaillez à fond. Les projets, c'est ce qui nous tient en vie. Et je vous dis à très vite, bonne journée. Ciao.